Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci d'être au rendez-vous pour cet enseignement de révélation dont le thème est intitulé « Les profondes causes spirituelles du conflit entre Israël et Palestine ». Beaucoup attendent cet enseignement depuis hier que je l'ai annoncé. Je l'ai reçu du Saint-Esprit comme d'habitude. Vous le savez, mes enseignements et mes prédications sont de haut niveau de révélation. C'est la grâce de Dieu. Je vais maintenant aller dans le vif du sujet. Ici, nous avons à vous révéler pourquoi il ne peut jamais avoir de paix entre Palestine, qui est aujourd'hui la bande de Gaza, et Israël, d'une part, et jamais de paix entre Syrie, Liban, les autres nations voisines d'Israël d'autre part. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais, je répète, il ne peut jamais y avoir de paix ou d'entente pacifique durable entre Liban, Syrie, Iran, Gaza et Israël. Pourquoi? C'est de ça que nous voulons parler. Parce que quand nous apprenons la guerre entre le Hamas et Israël, c'est-à-dire la force armée de Gaza, des Palestiniens de Gaza, on a l'impression que tout se passe ex nihilo. Non. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les causes profondes? Je répète, quelles sont les causes profondes spirituellement parlant du conflit entre les Palestiniens de Gaza et les Israélites? C'est dans la Bible. Nous allons d'abord commencer par vous présenter. Je vous ai envoyé une carte. Pour ceux qui sont en train de suivre cette émission en vidéo, vous aurez beaucoup de choses que je vais vous présenter visuellement. Mais pour ceux qui suivent en audio, je vous invite à après vous retourner vers ma chaîne YouTube pour suivre la vidéo et mieux comprendre les outils didactiques présentés à l'appui de cet enseignement. Quand on parle de la bande de Gaza, la ville de Gaza existait au temps préhistorique, c'est-à-dire au temps de l'Antiquité biblique. Mais il n'y avait pas de Palestiniens au temps biblique. Commençons par là. La ville de Gaza faisait partie des 5 villes, des 5 princes des Philistins. Quand on dit Philistins, ça signifie quoi? Les Philistins sont des descendants de Misraïm, c'est-à-dire Égypte. Dans la Bible, quand vous lisez dans Genèse chapitre 10, quand vous entendez le mot Misraïm, il faut savoir qu'il s'agit de l'Égypte, enfant de Cam, frère de Couche Éthiopie et de Pout Libye. Donc, dans la Bible, quand vous lisez Genèse chapitre 10, à partir du verset 1er, vous allez entendre qu'on dit Cam engendra Misraïm, Pout et Couche et Canaan, les 4 enfants de Cam. Après le déluge, l'enfant de Noé qu'on appelle Cam a mis au monde 4 enfants. 1. L'Égypte, Libye, Éthiopie et Canaan. Donc Éthiopie, Libye et Égypte, ce ne sont pas des noms de territoire au départ. Ce sont des hommes. C'était des humains. Donc, les Philistins sont les descendants d'Égypte, installés en Asie, au Proche-Orient, quoi. Les Cananéens, les enfants de Canaan, se sont aussi implantés en Asie. L'un des enfants d'Éthiopie, qu'on appelle Nimrod, vous allez voir ça dans Genèse chapitre 10, verset 6 à 8, s'est aussi installé en Asie, au Proche-Orient. D'ailleurs, la Bible témoigne que c'est Nimrod, enfant d'Éthiopie, qui avait fondé le royaume occupé plus tard par les descendants d'Assur, c'est-à-dire les Assyriens. Donc, le territoire d'Asie était occupé et gouverné
politiquement, spirituellement, culturellement, civilisationnellement par les Noirs descendants de Cam qui s'étaient établis là. Nous allons voir tout ça dans la Bible. Je commence par présenter comme ça. Donc, le territoire occupé par Abraham, je commence par là. Le territoire occupé par Abraham et ses ancêtres, que nous allons voir dans la Bible, qu'on appelle Ur des Chaldéens, était au départ le territoire sur lequel Nimrod, enfant d'Éthiopie, exerçait sa domination impériale. Donc tout le territoire d'Asie occupé par Liban, Syrie, Irak, Iran, Irak, Palestine, Israël, tout ça là-haut, Turquie et autres, c'est le territoire primitivement occupé et gouverné, développé par les enfants des Noirs qu'on appelait Éthiopiens, Libyens, Égyptiens et Cananéens. Je commence par là. Parce que si nous devons retourner à l'histoire d'occupation de cette terre n'appartenait pas en termes de première occupation, cette terre n'appartenait pas aux Israélites, ça n'appartenait pas aux Palestiniens, ça n'appartenait pas aux Libyens, ça n'appartenait pas aux Syriens, ça n'appartenait pas aux Libanais, ça n'appartenait pas aux Irakiens, ça n'appartenait pas à Abraham, ça appartenait aux Noirs d'Asie. On va retourner dans la Bible. Je commence par là. Maintenant, nous allons vous lire quelque chose dans Genèse. Nous allons vous lire Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 15. Parce que je vais partir de la Bible pour vous expliquer pourquoi on en est venu aujourd'hui à un conflit insoluble entre Palestine et Israël. Je lis Genèse chapitre 3, chapitre 13. Genèse chapitre 15, verset 13. D'abord, même avant même de lire Genèse chapitre 15, allons lire Genèse chapitre 11. Lisons Genèse chapitre 11, verset 27, 28 et 31. Genèse chapitre 11. Commençons par là. Parce que comment est-ce que le territoire là est devenu, dans l'Antiquité biblique, le territoire des Juifs qui se sont établis et ont exercé leur royauté sur ce territoire? Comment en est-on venu là? Genèse chapitre 11, verset 27, 28 et 31. Je lis Genèse 11, verset 27. Voici la généalogie de Terah. Terah engendra Abraham, c'est-à-dire qui va devenir Abraham plus tard, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Verset 28. Haran mourut devant Terah, son père, au pays de ses origines, à Ur des Chaldéens. La Bible dit, Haran mourut devant Terah, son père, dans son pays d'origine, qui est Ur des Chaldéens. C'est-à-dire que Abraham n'était pas cananéen, mais il était venu plus tard occuper Canaan. On va savoir comment et pourquoi. Maintenant, Abraham et son père étaient d'origine chaldéenne. Ils étaient à Ur des Chaldéens, c'est-à-dire le golfe Persique aujourd'hui, qui est le vaste empire babylonien. On commence par là. Babylonien à l'époque quoi. Donc, verset 31. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa belle-fille Sarai, femme d'Abraham, son fils. Ils quittèrent ensemble Ur des Chaldéens pour se rendre en Canaan. Ils arrivèrent à Haran et s'y installèrent. La Bible dit, maintenant Abraham et son père ont quitté maintenant leur terre d'origine à plus de 350 km. Ur des Chaldéens, c'est totalement vers le golfe Persique. Et ils ont quitté là pour venir s'installer maintenant à Canaan. En ce moment, les Cananéens étaient sur le territoire et Abraham était venu là. Comment est-ce qu'Abraham était venu là? Lisons Genèse chapitre 12. On va lire Genèse chapitre 12 parce que je vais être très précis d'abord pour que vous compreniez ce que je dis parce que c'est une émission d'actualité. Je dois pouvoir lire. Je lis Genèse chapitre 12, verset 5. Genèse 12, 5. D'abord, je commence par le verset 1er. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines,
et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Donc, Abraham a été sollicité par Dieu à quitter son origine ou des Chaldéens là. Donc, Abraham a quitté quelque part qui était pour lui. Et il est allé s'installer où? Verset 5. Je lis à partir du verset 4. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, son neveu, avec tous les biens et les gens qu'il avait acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan et ils arrivèrent à Canaan. Donc, aux origines, l'ancêtre primitif des Juifs, qui est Abraham, si on doit être intermédiaire, l'ancêtre intermédiaire qui est Abraham, a quitté sa terre d'origine ou des Chaldéens pour venir s'installer à Canaan, sur la terre des Noirs d'Asie. On continue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham a quitté chez lui pour venir là. Maintenant, je vais faire une précision. Abraham avait sa propre religion, qui est la lune, qui est la religion des musulmans d'aujourd'hui. Les musulmans ont mis quelques textes de l'Ancien Testament devant, mais ils ne sont pas de la descendance spirituelle d'Abraham, mais ils adorent, ils font la religion spirituellement parlant là. Ils font la religion anémique d'Abraham. Abraham avait pour Dieu Nana, c'est-à-dire le Dieu de la lune. C'est pourquoi vous allez voir toujours que ceux qui se réclament des descendants d'Abraham au plan biologique sont aujourd'hui les islamistes, les arabes, les musulmans, et ils ont toujours la lune. Et quand ils veulent faire certaines de leurs fêtes, ils regardent la position de la lune. Parce que l'astre brillant du matin, qui est Lucifer, avait inspiré cette haute culture idolâtrique à la famille des Chaldéens. Donc, l'islam aujourd'hui n'est pas une religion nouvelle. C'est la religion de la lune, adorée, qui était la religion des Chaldéens, dont Abraham faisait partie. Parce que Abraham est Chaldéen. Je continue. Alors, lorsque Abraham maintenant venait s'installer, lorsque Abraham venait s'installer à Canaan, il bâtit maintenant un hôtel. Et tout va commencer par là. Lisons Genèse chapitre 12, verset 27-28. On lit Genèse chapitre 12, verset 7. On va lire Genèse chapitre 12, verset 7 et 8. Genèse 12, 7. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui apparut. La Bible dit que Dieu apparut à Abraham à Canaan, sur la terre des Noirs. Puisque c'est de cette terre qu'on parle aujourd'hui quand on parle de Gaza. La terre occupée par les gens de Gaza et les Israélites sont la terre des Noirs d'Asie. Quand on parle des Noirs, ce n'est pas seulement les Africains. C'est les Africains qui ne comprennent pas comme il faut. Les Africains ne sont pas seulement les Noirs. Nous sommes aussi des Noirs d'Asie. Donc, Abraham bâtit un autel à l'Éternel au pays de Canaan. C'est-à-dire que Abraham, lorsqu'il reçut la révélation de Dieu, il bâtit l'autel là en même temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ceux des chrétiens qui ne comprennent pas l'importance spirituelle des autels, voici encore le moment venu. Abraham bâtit là un autel. L'autel est le symbole d'exercice territorial d'autorité. Donc, lorsque Abraham bâtit un autel à l'Éternel au pays de Canaan, cela signifiait quoi au plan spirituel? Ça signifie que désormais, le territoire spirituel, le territoire de Canaan, tout le territoire, le vaste territoire des Cananéens d'Asie appartient désormais à Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit de révéler les causes profondes de ce conflit. Donc la Bible dit en Genèse chapitre 12, verset 8, Abraham bâtit un autel à l'Éternel au pays de Canaan. Donc,
spirituellement, ça signifie que Dieu avait dit, et Abraham a confié, a exécuté le territoire de Canaan. Dieu a dit, je vais donner ça à toi et à tes descendants. Donc c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui a dit, je vais donner cette terre-là à Abraham et ses descendants. D'où l'histoire primitive, d'où les prémices de l'occupation de cette terre par les Israélites après leur sortie d'Égypte. Donc Dieu avait fait la promesse de donner cette terre aux Israélites. Première cause spirituelle de ce conflit, tous ceux qui vont réclamer la terre tout entière de Canaan vont affronter la parole de Dieu de donner cette terre aux Israélites. Et selon Ésaïe 55, verset 10 à 11, cette parole de Dieu est infaillible, doit atteindre son résultat. Tous ceux qui vont affronter les Israélites sur la terre de Gaza, sur la terre d'Israël actuelle, auront à faire face à l'autorité de cette promesse de Dieu. Je commence par là, avant d'aller maintenant découvrir avec vous pourquoi Dieu a dit ça. Des gens occupent la terre et toi Dieu, tu dis, tu vas donner leur terre à quelqu'un d'autre, alors qu'ils sont encore sur la terre. Pourquoi? Nous allons voir. Deuxième cause spirituelle, Dieu, la première cause, c'est que Dieu a fait la promesse. Donc cette terre appartient aux Juifs sur promesse de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Si quelqu'un veut remettre ça en cause, la personne va rencontrer toutes les circonstances nécessaires pour échouer. Ce n'est pas les Israélites qui sont si forts. C'est l'autorité d'une promesse de Dieu qui est là. Deuxième cause spirituelle. Et nous allons développer tout ça. Deuxième cause spirituelle. Abraham bâtit un autel sur la terre de Canaan à l'Éternel. L'autel Bethel. Ça signifie que désormais, le territoire de Canaan est la maison de Dieu, est la terre de Dieu. L'autel signifie que désormais, ça appartient à Dieu. Première cause, deuxième cause spirituelle de ce conflit. Tous ceux qui n'adorent pas le Dieu d'Israël et qui réclament maintenant, puisque les musulmans n'adorent pas le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham qu'on appelle Yahvé, ce n'est pas ça que les musulmans adorent. Les musulmans adorent le Dieu de la lune, la divinité idolâtrique primitivement adorée par Abraham avant de quitter Ur des Chaldéens. Donc, ceux qui vont maintenant réclamer cette terre ou faire conflit de territoire avec Israël vont heurter maintenant l'autel divin. Alors, pourquoi Dieu a dit? C'est les deux premières causes que nous allons développer. Et on va aller à la troisième cause. Pourquoi alors Dieu a dit ça? Qu'il va donner cette terre à Abraham et ses descendants. Nous allons lire Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Nous lisons le verset 13. Je lis le verset 13. Il dit à Abraham, sache que tes descendants séjourneront en émigré un pays qui n'est pas le leur. Ils y seront esclaves et on les affligera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Donc pendant que Abraham était encore à Canaan, parmi les Cananéens, Dieu lui avait dit, tes descendants seront esclaves dans un pays qui n'est point le leur. Et on va les affliger, les asservir pendant 400 ans. Et c'est après les 400 ans que maintenant ils vont sortir avec de grands biens pour revenir maintenant où? Occuper la terre des Cananéens. Ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu a voulu que les descendants d'Abraham, à qui il a promis la terre des Cananéens, la terre d'autrui, de Cananéens là, pourquoi Dieu a dit que ces descendants iront passer 400 ans quelque part? Nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire dans la Bible. Je lis dans la Bible Genèse chapitre 15. Et je lis à partir du verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. Donc, Dieu reprochait des péchés
aux Cananéens. Quand on dit les Amoréens, là, c'est les Cananéens, les Noirs d'Asie. Dieu dit, il faut que je laisse encore les Cananéens, qu'on appelle les Jébusiens. Vous savez, c'est le territoire des Jébusiens qui est à Jérusalem aujourd'hui. Dieu dit, il faut que les Cananéens là, je les laisse dans leur abomination pendant 400 ans. Parce que c'est en ce moment que leurs péchés seront à son comble. Ça veut dire que Dieu reprochait quelque chose aux Cananéens sur leur territoire. Et puisque ce qu'ils faisaient ne plaisait pas à Dieu, Dieu a décidé de ne plus leur donner une deuxième chance, mais de les laisser vivre dedans encore pendant 400 ans. Et après, pendant ces 400 ans, ils auront eu le temps de vivre dans leur abomination, de sorte que alors Dieu va dire maintenant je vous juge. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer les Israélites, les descendants d'Abraham, il va les fortifier spirituellement et militairement pour les chasser les Cananéens et occuper leur territoire. Alors, la question est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu reprochait aux Cananéens jusqu'à ce point en voulant les déposséder de leur territoire? Les Cananéens, les Noirs d'Asie, sont les premiers à développer la civilisation, la culture, l'idolâtrie, la haute magie, la haute sorcellerie en Asie avant que ça vienne en Égypte. Rappelez-vous, tu vas vous lire ça. Le tout premier puissant de la terre n'était pas les Égyptiens, mais c'était Nimrod et ses descendants. Et Nimrod était capable de construire une tour dont le sommet touche le ciel, la tour de Babel. Babel qui est l'antique ville qui a donné plus tard le nom de Babylone. Ce qui veut dire que quoi? La terre de Ur des Chaldées n'est pas, et je le répète encore, pour les descendants d'Abraham et autres là, c'était pour les Irakiens et autres là, non, c'était la terre de Nimrod et de ses descendants. Alors, Dieu avait reproché aux descendants, aux Noirs d'Asie, la haute idolâtrie. Ils tuaient leurs enfants comme offrande à leur divinité. Ils faisaient des pratiques abominables telles que l'homosexualité. Vous savez, Sodome et Gomorrhe, c'est des villes de Canaan où les esprits mauvais, les démons étaient maîtres. On va voir tout ça. Alors, les Cananéens, les Nimrodiens d'Asie pratiquaient la haute sorcellerie, les hautes pratiques démoniaques, les sacrifices humains à des divinités. Parce que Nimrod, quand vous lisez dans Genèse chapitre 10, verset 6 à 8, vous allez découvrir, Nimrod était un grand chasseur. Et il rencontrait les esprits à la chasse qui lui révélaient les connaissances. Donc quand on dit la pyramide de Gizeh, on dit c'est les Égyptiens qui sont le berceau de la civilisation. Moi je dis non. Avant même qu'on parle des Égyptiens, Nimrod était capable de construire un gratte-ciel dont le sommet touche le ciel. La pyramide de Gizeh, c'est 42 étages. Mais le sommet, la tour de Babel était prévue pour toucher le ciel. Ça veut dire qu'il y avait des connaissances. Il y avait des connaissances spirituelles servant de base aux connaissances architecturales telles que Nimrod était capable d'accomplir les prouesses de construire une maison dont le ciel sera touché, dont le sommet va toucher le ciel. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que premièrement, la civilisation et la culture, la technologie ne s'étaient pas développées dans les années 3000, 4500 avant Jésus en Égypte. C'était les reliques de la haute connaissance spirituelle, de la haute connaissance architecturale, de l'Asie, autant des Cananéens et des Nimrodiens que nous avons reçu en Égypte, sur terre qu'on appelle aujourd'hui africaine, parce qu'au moment où les patrons du monde, qu'on appelle les Noirs d'Asie, développaient le monde, les Égyptiens n'étaient pas connus comme des gens de prouesse technologique ou architecturale. C'est par là qu'il faut commencer. Donc Dieu a voulu laisser les Cananéens développer leurs abominables pratiques occultes jusqu'à ce que ça atteigne son paroxysme et il va maintenant les juger. C'est ce que Dieu a fait. Alors, quand maintenant les descendants d'Abraham, à travers Joseph, qui était venu en Égypte, et après Joseph
a fait venir ses frères et sœurs, son père et ses descendants, ils ont passé 400 ans. Et après, ils sont sortis d'Égypte. Donc, l'histoire de l'existence des Juifs sur terre africaine, qu'on connaît aujourd'hui comme terre africaine sur le continent africain, était donc une réalité. Ils ont passé 400 ans ici. Mais ils n'ont pas passé 400 ans en Afrique en tant que dominateurs. Ils ont passé 400 ans en tant qu'immigrés acceptés et intégrés à l'histoire culturelle, civilisationnelle et culturelle de l'Égypte de l'époque. Et c'est après maintenant que Dieu leur a apparu pour dire non, ce n'est pas ce que vous faites là, ce n'est pas le culte des Égyptiens que vous allez faire. C'est moi qui suis votre Dieu. Rappelez-vous que quand Dieu a apparu à Moïse dans le buisson ardent sur le mont Horeb, Moïse lui a demandé son nom. Parce que Moïse, comme les Israélites vivant en Afrique, connaissaient les multitudes des dieux des Égyptiens. Donc quand Dieu leur a apparu, puisqu'ils connaissaient Horus, ils connaissent Isis, ils connaissent et autres là, il dit, mais toi, quel est ton nom? Tu t'appelles Dieu, non? Nous connaissons les autres dieux d'Égypte, nous connaissons leur nom. Toi, quel est ton nom? Moïse a posé cette question pour séparer le Dieu qui lui parle des dieux égyptiens qu'il connaissait. Et Dieu lui a dit, je suis. Vous voyez ça? Donc, Dieu avait alors, après les 400 ans, apparu et il a sorti les Israélites d'Égypte. Maintenant, pour aller où? Pour venir sur la terre de Canaan, des Cananéens en Asie. Et c'est le début de la guerre d'occupation des terres des Cananéens par les Juifs sortis d'Égypte. Quand on dit Juif ou judaïsme, ça fait référence à l'un des 12 enfants de Jacob, qu'on appelle Judas. C'est de ça que le mot juif est venu. Donc quand on dit juif, c'est les descendants d'Abraham, mais qui sont nés de Jacob et de Judas. Donc ça, c'est la même chose. C'est l'appellation seulement qui change. Alors, Dieu a libéré les Juifs d'Égypte pour aller maintenant occuper la terre des Cananéens. Comment? Ils sont allés occuper la terre des Cananéens par la guerre qu'ils ont déclarée aux Cananéens pour les chasser de leur territoire, comme Dieu avait prévu de déposséder les Cananéens de leur territoire et de les donner aux Juifs à cause de l'idolâtrie des Cananéens. Nous allons vous lire quelque chose très précis dans Josué 13, verset. Lisons Josué chapitre 13, verset 3. Josué 13. Regardez ici. Lisons Josué 13, verset 3. Josué 13. Pour découvrir maintenant quels étaient les occupants. La troisième cause maintenant sera abordée comme ça. Quels étaient les occupants de la terre des Cananéens quand les Juifs sortaient d'Égypte pour venir les combattre? Nous allons lire Josué chapitre 13, verset 3. Commençons par là et vous allez découvrir maintenant. Puis je suis en train de révéler les causes profondes de ce conflit territorial, de ce conflit d'occupation. Donc Josué 13, lisons Josué 13, verset 3. Josué 13, le verset 3. Josué 13, 3. Josué 13, je lis le verset 3. Je commence par lire du verset 2. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Géshurites, depuis le Tihor qui est en face de l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron, au nord, contrée qui est considérée comme cananéenne et qui est occupée par les 5 princes de la confédération des Philistins. C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que je vous lis là? La terre des Cananéens est décrite ici. Et parmi les terres des Cananéens occupées par les Israélites sur conquête violente et sur extermination des Cananéens,
extermination physique des Cananéens par les Juifs sortis d'Égypte, il y avait les 5 villes des Philistins. Les 5 villes des Philistins dont on parle, je vais vous montrer ça sur la carte. Je vous ai envoyé ça, mais ici maintenant, je vais vous montrer ça sur la carte pour que vous découvriez que effectivement la bande de Gaza existait et existe encore. Regardez ici. Regardez. Regardez, vous allez voir ça sur ce que je vous ai envoyé. Regardez ici. Voyez, quand vous prenez ici, la bande là, vous avez vu le noir là, c'est la mer Méditerranée. Je dis le noir, le bleu là, c'est la mer Méditerranée. Empire de David et de Salomon. C'est la carte de la terre de l'Asie, du Proche-Orient, au temps des empires de David et Salomon. Regardez ici. Regardez. Là où il y a la mer Méditerranée là, il y a ici une bande ici. Et c'est en blanc. Vous allez voir Gaza, Ascalon, Asdod, Jaffa et Gézer. Les 5 villes des Philistins sont là. Il y a Gaza, il y a Ascalon, il y a Asdod, il y a Gézer, il y a Jaffa, il y a Gath. Donc, il y avait Gath, Gaza, Ascalon, Asdod et Gézer. Jaffa n'est pas dedans. Donc, il y avait 5 villes sur le territoire des Philistins qui est considéré selon Josué 13:3 comme le territoire des Cananéens. Donc, les Philistins occupaient le territoire des Cananéens. Et les Juifs devraient chasser les Philistins de ce territoire-là. Mais ils ne les ont pas chassés. C'est pourquoi quand vous regardez la carte ici, regardez, quand vous prenez la carte, le vert, c'est Israël au temps du roi David et Salomon. Et le rose, c'est Israël au temps du roi Saül. Donc, au temps du roi Saül, Israël n'était pas très grand. Mais quand David et Salomon ont pris le trône, ils ont fait des conquêtes territoriales pour agrandir considérablement le royaume et le royaume d'Israël. Maintenant, ils n'ont pas pu prendre le territoire des 5 villes des Philistins, qui sont la ville de Gaza, la ville d'Ekron, la ville d'Ascalon, la ville de Gath et la ville de Gézer. Donc, pourquoi ils n'ont pas pris ces territoires-là? Parce que si les Juifs avaient pris ces territoires, ils allaient chasser les vrais occupants de ce territoire qui n'étaient pas simplement les Cananéens. C'est là le problème aussi. La troisième cause, qui sont ceux qui occupaient ce territoire de Gaza, de Gath, d'Ascalon, de Gézer et d'Asdod. Lisons à ce titre, on va lire quelque chose. Lisons dans les Saintes Écritures. Nous allons lire Josué 13, verset 5. Lisons Josué 13, verset 5 Lisons Josué 11, 22. Lisons d'abord Josué 11, 22. Parce que c'est là le problème. Quand on parle de Gaza, lisons Josué 11, verset 22. Josué 11, verset 22. Les vrais occupants qui assistaient et qui étaient en alliance avec les Cananéens et qui inspiraient les cultes abominables de sacrifices d'hommes au culte des démons, comme nous sommes champions, nous les Noirs, à travers l'histoire, et qui nous coûtent cher aujourd'hui en termes des 10 principales malédictions de Dieu sur nous. Nous allons voir ça. Je lis Josué 11, 22. Josué 11, 22 dit ceci. Josué 11, 22. Le verset 22. Il ne resta plus d'Anakites dans le pays des Israélites. Il n'en subsista qu'à Gaza, à Gath et à Azod. La Bible dit, quand les Israélites étaient sortis d'Égypte et ils ont livré la guerre de vassalisation aux Cananéens, ils ont chassé les Cananéens et ils ont pris leur territoire. Ils se sont partagés en 12 tribus, qu'on appelle les tribus d'Israël. Mais c'est seulement le territoire des 5 villes des Philistins que les Israélites n'ont pas et sur ce territoire, il y avait les Anakites.
Anakites, qu'on appelle encore Anakim. Les descendants d'Anak étaient tous regroupés en 5 villes fortifiées qu'on appelle les 5 villes des Philistins au bord de la mer Méditerranée, à la frontière d'Égypte avec l'Asie, le Proche-Orient. Donc, c'était qui les Anakites? Pour comprendre qui sont les Anakites et pourquoi les Israélites ne les ont pas chassés, allons lire Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Et on va découvrir la famille des Anakites. Genèse chapitre 6. Je lis à partir du verset 1er au suivant. Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. En ce jour-là, et encore après cela, les Néphilim étaient sur la terre, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains, et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont là les héros d'autrefois, les hommes de renom. Ici, on parle des Anakim. Ils étaient 3, les Réphaïm, les Émim et les Anakim. Les 3 grands descendants de la race aryenne, de la race reptilienne, de la race des extraterrestres qui ont installé leur famille sur la terre et qui ont pris des filles des hommes pour les épouser et leur produire des enfants qu'on appelle dans la mythologie grecque les enfants au sang mêlé. Donc les Philistins n'étaient pas des humains simples. Ils étaient deux races hybridement formées. Il y avait la race des Anakim, des Émim et des Réphaïm. Nous allons voir tout ça après. Et la race des humains, des Canadiens humains purs. Donc il y avait les démons métamorphosés en êtres humains comme nous, qu'on ne connaissait pas et que les gens ne pouvaient pas discerner dans le temps et qui ont pris des filles des humains. Ces enfants nés de ces unions entre les esprits angéliques déchus, ils sont déchus parce que Dieu les a rejetés, parce qu'ils ont quitté leur demeure sainte qui était le ciel pour venir coucher avec les filles des hommes, se marier à eux, alors que Dieu n'a prévu dans son plan qu'aucun ange se marie. Ce sont eux qu'on appelle aujourd'hui les maris de nuit. Ce sont eux qu'on appelle aussi les sirènes des eaux aujourd'hui, parce que leur race s'est établie sous la terre, dans la mer et sur la terre. Donc, sur la terre, qui est la bande qu'on appelle la bande de Gaza, c'est plus que la bande de Gaza. Il y avait 5 villes dans Gaza. Et les humains, les filles des humains avaient épousé, sans le savoir, ces esprits qui avaient fabriqué une race très forte qu'on appelle les héros de l'Antiquité. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les filles des humains rencontraient ces hommes qui les épousaient, elles ne pouvaient pas comprendre que ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des esprits qui ont pris corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ces filles ont commencé à constater que les enfants qui sont nés de ces unions grandirent et devenaient très hauts de taille. Goliath est descendant des Philistins, race hybride. La Bible dit que Goliath avait 6 coudées de taille. Ça fait 3 mètres. Goliath avait 3 mètres de taille. C'était les géants de l'Antiquité. Ils occupaient les territoires qu'ils prenaient comme forteresses imprenables. Alors, quand vous prenez maintenant les Philistins, vous savez que leurs 5 villes étaient le berceau de la haute sorcellerie, de la haute science occulte, de la haute magie, de la haute pratique de l'occultisme. Et c'est là, sur ces 5 villes du territoire des Philistins, que les Anakim se sont réfugiés après qu'on les ait chassés du territoire des Cananéens. Or, la Bible dit dans Josué 13, verset 3, que ce territoire des Philistins était considéré comme territoire des Cananéens. Donc, les Juifs devraient occuper ça. Donc, dans l'ordre divin primitif, ce territoire devait être occupé par les Juifs.
Troisième cause spirituelle, c'est c'est Gaza, Asdod, Ascalon, Gath, Gézer. C'est des villes fortifiées des extraterrestres. Et leurs descendants, ces extraterrestres, leurs descendants existent en Asie jusqu'à aujourd'hui. Donc, troisième cause, il y a conflit de territorialité. Abraham a installé l'autel pour Dieu sur ce territoire. Les Anakim, les Émim et les Réphaïm ont aussi dit, c'est eux qui sont occupants de ce territoire. Donc, il y a conflit entre les démons, les anges déchus et le trône de Dieu qu'on appelle l'autel. C'est la troisième cause. Maintenant, pourquoi il faut que les Israélites comprennent? Et pourquoi il faut que les gens comprennent? Le conflit entre les Gazaouites et les Israélites, c'est un conflit de haut niveau spirituel. Je résume. Tant que l'autorité de la parole de Dieu sur ces trois causes spirituelles est en vigueur, tous ceux qui vont livrer la guerre à Israël sont en train de combattre la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, l'Iran, l'Irak, le Hamas, la Syrie, tous ceux-là, quand ils vont s'unir, pourquoi ils s'unissent? Parce que tous ceux-là sont restés fidèles au culte de l'étoile, de l'as brillant, de Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui musulmans ou islam. Non, ça n'a rien de chrétien ou de divin. Tous ceux-là ont la même spiritualité, la même religion. C'est pourquoi quand ils vont attaquer Israël, ils vont culbuter, parce que Dieu va intervenir pour accomplir sa parole. Conséquence, la meilleure solution pour régler le conflit israélo-palestinien à propos de la bande de Gaza n'est pas la force. Si vous procédez par la force, vous les Égyptiens, vous les Syriens, vous les Libanais, vous les Irakiens, si vous procédez par la force, le Tout-Puissant qui est le plus fort va intervenir d'une façon que vous n'allez pas comprendre, et tous ceux qui vont livrer la guerre à Israël vont toujours perdre. Je précise que si nous ne savons pas faire, Gaza sera définitivement occupé par les Israélites, parce que c'est eux qui ont commis l'erreur de ne pas chasser les démons et les extraterrestres de la terre des 5 villes des Philistins qui étaient la terre des Cananéens, alors que Dieu leur avait donné ça. Donc, comment régler ce conflit? Il faut régler ce conflit par la réconciliation annoncée par la croix de Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour régler le conflit israélo-palestinien, parce que quand on dit palestinien, c'est les descendants des Anakim, des Émim et des Réphaïm, et des descendants physiques, biologiques d'Abraham, attachés à la religion lunaire d'Abraham qui sont là. Dieu a combattu ça et continue de combattre l'idolâtrie. Alors Dieu sera obligé de venir au secours des Israélites et vous allez croire que c'est les Israélites qui sont forts. Non. Quelle que soit la puissance de l'armée de Liban à Damas, quelle que soit la puissance de Syrie, quelle que soit la puissance de l'Iran, quelle que soit la puissance militaire d'Égypte, ils vont toujours tomber devant Israël à cause de l'autorité de ces paroles de Dieu prononcées sur les Cananéens pour les déposer de leur territoire et mettre fin à leur pratique idolâtrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une table ronde pour une occupation pacifique, et sans ça, Dieu va continuer à punir. Et comment est-ce qu'il faut régler cette réconciliation? Nous allons faire un second volume de cet enseignement pour le dire. Que Dieu vous bénisse.